Lio, la célèbre chanteuse belge, a conquis les fans du monde entier avec ses chansons pop impressionnantes et son style musical unique. Tout au long de sa carrière, Lio a su se forger une solide réputation dans le monde de la musique internationale, et elle a également traversé de nombreuses épreuves dans sa vie. Cependant, l'un des chocs les plus importants auxquels Lio a dû faire face ne réside pas dans les défis liés à sa carrière musicale, mais dans une tragédie familiale dévastatrice et inimaginable, le départ soudain de son fils, Diego, à l'âge de 21 ans. La mort de Diego a choqué non seulement la famille de Lio, mais a également profondément bouleversé ses fans et le public. Bien qu'elle soit une artiste reconnue et une mère dévouée à sa famille, Lio n'aurait jamais imaginé devoir faire face à une perte irréparable. En particulier, pendant cette période de douleur, la chanteuse a ouvert son cœur pour partager des aspects intimes de sa vie familiale qu'elle n'avait jamais dévoilés auparavant, notamment les difficultés et la triste réalité des années difficiles traversées par Diego. Bien qu'il soit le fils d'une artiste célèbre, Diego n'a pas pu échapper aux pressions invisibles que beaucoup ne voient pas. Lio reconnaît que, pendant les années de croissance de Diego, elle a dû observer un jeune homme talentueux et passionné, mais toujours se sentant limité par les grandes attentes de la famille, de la société, et surtout, par la célébrité de sa mère. Malgré toutes les conditions favorables sur le plan matériel et affectif, Diego n'a pas pu échapper à un profond sentiment de solitude, de désorientation, et à des problèmes psychologiques qu'il ne pouvait pas affronter seul. Lors d'une récente interview, Lio a partagé ses confidences sur les difficultés qu'elle et Diego ont traversées au cours de ces années difficiles. Elle a expliqué qu'elle avait tout fait pour offrir le meilleur à son fils, mais parfois, l'amour et les soins d'une mère ne suffisent pas à résoudre les problèmes auxquels Diego faisait face. Mon fils a toujours été très fort et résistant, mais je sais qu'il y a des moments où Diego ne pouvait pas surmonter seul les vagues psychologiques terribles. J'avais l'impression de voir mon enfant s'enfoncer dans l'obscurité, sans savoir comment le ramener à la lumière, a partagé Lio, les larmes aux yeux. Cependant, ce qui a rendu Lio encore plus désespéré, c'est le silence de Diego. Elle a expliqué que son fils ne révélait jamais ses véritables émotions, ce qui laissait Lio dans l'incapacité de comprendre complètement ses pensées et ses sentiments. Il ne voulait pas que je le voie vulnérable. Diego voulait toujours paraître fort et ne voulait pas être un fardeau pour quiconque, surtout pas pour moi. Je le ressentais, mais je ne savais pas quoi faire pour l'aider, a déclaré Lio, pleine de remords. La mort de Diego a plongé Lio dans une douleur profonde et un état de crise. Malgré tout l'amour et l'attention, elle se sentait comme si elle n'avait pas fait assez, comme si elle n'avait pas pu aider son fils à surmonter les difficultés. Lio admet qu'après la mort de son fils, elle s'est demandé si elle aurait pu faire quelque chose de différent pour le sauver des tourments psychologiques que Diego traversait. Si je pouvais revenir en arrière, je ferais tout différemment, je ne laisserais pas mon fils se sentir seul, je créerais un espace plus sûr pour lui, a partagé Lio, submergé par le chagrin. Le sentiment de culpabilité de Lio ne venait pas seulement du fait qu'elle n'ait pas pu aider son fils à surmonter ses problèmes psychologiques, mais aussi du fait qu'elle n'avait pas reconnu la douleur profonde que Diego portait en lui. Bien qu'elle ait été une mère aimante et dévouée, parfois, l'amour et l'attention ne suffisent pas à guérir les blessures invisibles que porte un jeune cœur. Je ne peux pas changer le passé, mais je me demanderai toujours si j'ai fait assez, si j'ai suffisamment aidé mon fils, a déclaré Lio, les yeux remplis de larmes. Après la mort de Diego, Lio a dû non seulement faire face à la perte de son fils, mais aussi trouver un moyen de surmonter une crise mentale profonde. Les jours sombres qui ont suivi la mort de son fils étaient remplis de tourments et de questionnements. En tant que mère, Lio a dû affronter la question que tous les parents redoutent, ai-je fait suffisamment pour protéger mon enfant des douleurs invisibles ? La douleur qu'elle ressentait n'était pas seulement liée à la disparition de Diego, mais aussi à l'obsession de ne pas avoir pu l'aider à surmonter ses problèmes psychologiques. Cependant, dans sa souffrance, Lio a trouvé une nouvelle détermination. Elle a compris que bien qu'elle ne puisse pas changer le passé, elle pouvait utiliser sa douleur pour créer un changement pour l'avenir. C'est pourquoi elle a décidé de partager l'histoire de Diego plus largement, pour que personne ne souffre d'une douleur semblable sans aide. Lio a cherché à se rétablir après cette perte en se tournant vers des valeurs profondes de la vie. Elle a commencé à participer à des activités psychologiques, à chercher de l'aide auprès des professionnels pour surmonter la douleur. Bien que difficile, elle savait qu'elle devait être forte pour elle-même et pour ceux qui l'entourent, en particulier ceux qui avaient encore besoin d'elle. Chaque étape de Lio était désormais un chemin de guérison, un parcours pour transformer la douleur en force et aider les autres. Lio a commencé à participer à des séminaires sur la santé mentale, des discussions publiques pour sensibiliser la communauté à l'importance de prendre soin de sa santé mentale, en particulier chez les jeunes. Elle espère qu'à travers son histoire,
les gens réaliseront que personne ne doit souffrir seul et que l'ouverture et le partage peuvent être les premières étapes pour résoudre le problème. À travers tout ce qu'elle a vécu, Lio souhaite transmettre un message clair à la société: la santé mentale doit être traitée avec la même importance que la santé physique. La douleur psychologique peut être invisible, mais cela ne signifie pas qu'elle n'existe pas. Surtout dans la société moderne, où les pressions liées au travail, aux études et aux relations familiales sont de plus en plus fortes, de nombreuses personnes, notamment les jeunes, se sentent écrasées par le stress et l'anxiété. Lio estime que l'absence d'un système de soutien efficace et le manque d'écoute de la part de la famille et de la société ont conduit de nombreuses personnes à ne pas pouvoir faire face à leurs émotions, ce qui mène à de mauvaises décisions, voire à des tragédies comme la mort de Diego. C'est pourquoi Lio espère qu'il y aura plus de dialogue sur la santé mentale, non seulement parmi les experts, mais aussi dans les familles, les écoles et les communautés. Elle veut que ceux qui traversent des difficultés psychologiques, comme Diego, ne se sentent pas seuls dans leur lutte. Nous devons créer un monde où les problèmes de santé mentale sont abordés publiquement et où personne ne doit souffrir en silence, affirme Lio. Bien que Diego soit parti pour toujours, Lio sait qu'il restera à jamais une part de sa vie. Elle ne pourra jamais oublier les souvenirs de son fils, les moments heureux, les conversations simples qu'ils ont partagées. Ces souvenirs seront toujours une partie essentielle de son cœur, peu importe le temps qui passe. Lio sait qu'elle ne pourra jamais remplacer son fils, mais elle est déterminée à continuer de vivre et à être une mère forte, pour servir de modèle à ceux qui traversent une douleur similaire. Elle croit que, bien que la mort de Diego puisse marquer la fin d'un voyage, elle peut aussi être le début d'une nouvelle mission, celle d'aider ceux qui souffrent de problèmes psychologiques à surmonter l'obscurité de la vie. Après la mort de Diego, Lio a décidé de s'ouvrir et de partager son histoire avec le public. Elle ne voulait pas que la mort de son fils soit simplement une douleur personnelle, mais espérait qu'elle deviendrait un message fort sur la santé mentale, en particulier pour la jeunesse d'aujourd'hui. Lio souhaite que les gens réalisent que parfois, les problèmes psychologiques ne sont pas toujours visibles et qu'il est possible que quelqu'un lutte intérieurement, même si tout semble aller bien à l'extérieur. La mort de Diego a ouvert un dialogue sur la santé mentale. Mon fils n'était pas le seul à rencontrer de telles difficultés, et je ne veux pas que les autres souffrent de la même manière que j'ai souffert. Nous devons parler davantage de la santé mentale, pas seulement lorsqu'une tragédie survient, mais toujours, pour prendre soin de la santé mentale de chacun, surtout dans un monde moderne plein de stress et de pression, a partagé Lio. Elle espère que l'histoire de Diego servira d'avertissement aux parents et à la société en général sur l'importance de prendre soin de la santé mentale et de créer un environnement sûr pour que les jeunes puissent s'ouvrir sans crainte d'être jugés ou ignorés. Diego s'est toujours senti insuffisant. Et je ne veux pas que d'autres jeunes se sentent ainsi. Il mérite d'être aimé et soutenu, a déclaré Lio. L'histoire de Lio et Diego n'est pas seulement une tragédie familiale, mais un rappel de l'importance de prêter attention à la santé mentale dans la vie. Lio veut que les gens comprennent que, qu'ils soient célèbres ou non, tout le monde peut rencontrer des problèmes psychologiques et que l'amour et l'attention ne suffisent pas toujours à guérir les blessures invisibles du cœur. Lio a décidé de continuer à vivre et à partager son histoire, car elle sait qu'après tout, même si Diego est parti, il vivra toujours dans son cœur. Elle espère que son parcours pourra aider les autres à ne pas se sentir seuls dans leur combat et qu'elle pourra faire en sorte que la mort de son fils ne soit pas une fin, mais le début d'un dialogue sérieux sur la santé mentale.